Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, en premier, tu sais, au niveau physiologique, comment est-ce que ça fonctionne la douleur? Je vais te donner un exemple, c'est peut-être avec une poêle chaude. Tu sais, exemple, j'approche ma main, je commence à toucher la poêle. Qu'est-ce qui se passe entre, tu sais, vraiment de ma main, mon système nerveux, mon cerveau? Tu sais, comment est-ce que ça fonctionne, la perception de la douleur? Ouais. Fait que quand tu touches la poêle chaude, tu as des récepteurs qu'on appelle des nocicepteurs qui envoient un effet électrique à ton cerveau. Les nocicepteurs, eux, sont déclenchés par trois choses. La première, c'est soit la température. Deuxième, c'est soit un changement chimique. Donc, tu sais, par exemple, si tu as une coupure, puis là, l'air réagit avec ton sang, ça fait un changement chimique. Puis la troisième, c'est la pression, si tu reçois un coup. Donc, chaleur, pression, puis acide ou chimique. Le signal nerveux monte jusqu'à ton cerveau, jusqu'à ta moelle épinière et après ça jusqu'à ton cerveau. Ce signal nerveux-là s'appelle la nociception. C'est pas encore la douleur. C'est juste un signal de danger. Ton cerveau, il sait pas encore c'est quoi là. Fait que ton cerveau reçoit ce signal-là, puis là, il regarde qu'est-ce qu'il y a autour de lui. T'es dans quel contexte? Qu'est-ce qui se passe? Y a-tu d'autres cues? Y a-tu d'autres sons? Pour décider, est-ce que ce signal nerveux-là, je dois m'en préoccuper ou pas? Si oui, ton cerveau ou toi, tu vas ressentir la douleur, fait que tu vas regarder ta main, tu vas te dire: «Qu'est-ce que tu fais à toucher la poêle chaude?» Si non, parce que, je sais pas moi, ta maison s'effondre puis il y a d'autres choses plus importantes à penser pour l'instant, ça se peut que tu ressentes pas la douleur immédiatement parce que tu as d'autres préoccupations plus, importantes. Fait que la douleur est seulement présente quand ton cerveau a analysé l'input nerveux qui est arrivé de la nociception et l'ensemble du contexte autour de toi. OK. Fait que c'est le cerveau qui crée la douleur au final? Ben, le cerveau interprète le signal, puis ouais, on peut dire qu'il crée la douleur, ouais, ouais. Fait que quand on dit, «C'est juste dans ta tête la douleur», ben, c'est vrai puis c'est pas vrai. Dans le sens, des fois, les gens veulent dire ça en disant: «Tu l'imagines», ce qui est pas vrai du tout, mais effectivement, c'est le cerveau qui ressent la douleur OK. Ah ouais. et qui la crée, on veut dire. Qui la crée aussi, là, c'est ça, OK. Hem, puis est-ce que ça veut dire que le cerveau, lui, c'est quand il reçoit l'influx nerveux, mais si mettons que tu vois que tu commences à t'approcher de la poêle, il va voir que le système s'en vient. Est-ce que lui peut te créer de la douleur avant de toucher? Ça se peut-tu, ça? Dans certains cas, oui. Il y a dans ce cas-là, il y aurait pas de nociception. Puis ça, c'est un des principes fondamentaux dans la douleur. Il est Tu n'es pas obligé d'avoir de la nociception pour avoir de la douleur. Donc, si le contexte est assez fort pour te laisser croire que tu es en danger, parce que le cerveau, c'est ça qu'il veut savoir. En fait, le cerveau, il est là pour te protéger. Fait que s'il pense que tu es en danger immédiat, il va te dire: «Ah, douleur». Fait que si le contexte est assez fort pour penser que tu es en danger, tu sais, par exemple, moi, je prends ta main, vite, j'avais sur une poêle qui est sur ton rond de poêle, ça se peut que tu penses que la poêle est chaude parce que tu as appris quand tu étais petit que c'était chaud une poêle, puis là, tu ailles mal pour de vrai, même si la poêle est froide. Parce que le contexte dit: «Quelqu'un me prend la main, me force à la mettre sur quelque chose que je sais qui devrait être chaud», puis ça se peut que tu ailles mal. Fait que tu es pas obligé d'avoir de la nociception pour avoir de la douleur. Si le cerveau pense que tu as assez de cue environnemental pour penser que tu es en danger, il va te le dire. Ah, mais c'est spécial ça quand même. Fait que c'est ça, moi je retiens, c'est vraiment comme le cerveau qui crée la douleur, là. Je vais le dire de même, là, Ouais, c'était pas ouais, la on peut bonne dire ça, façon, là, ouais, mais ouais. Puis des fois, tu peux avoir de la nociception sans avoir de la douleur. OK. Tu sais, si tu mets en fait, si tu ouvres, prenons par exemple un briquet ou une chandelle. Tu aimes le briquet et la chandelle, tu baisses ta main doucement. À un moment donné, les nocicepteurs, ils vont partir. Si on met, tu sais, ils ont fait des études, là, ils mettent des aiguilles dans les nerfs, là. Fait qu'on peut voir que les nocicepteurs envoient des signaux au cerveau, mais c'est, tu sais, disons, prenons mon verre d'eau, là. Fait que, tu sais, les nocicepteurs commencent à envoyer des signaux au cerveau là, puis la douleur apparaît juste ici. Parce que le cerveau, il dit: «Ah, tu assez loin, c'est pas dangereux». Puis là, rendu, il est comme: «Oh, c'est dangereux, beaucoup de signal», Mais tu pas encore touché à la mais tu chandelle, pas là, encore touché la disons. chandelle et tu pas encore de blessure. Fait que ça, c'est un autre truc important. La douleur n'égale pas toujours blessure. La douleur est toujours là pour te prévenir. Si tu continues, ton cerveau dit: «Si tu continues comme ça, je crois que tu pourrais te mettre dans la chenoute et donc arrête». Des fois, tu as un accident de vélo, là, tu sais, douleur puis blessure arrivent en une fraction de seconde. Mais quand c'est progressif, une chandelle, tu sais, mettre la main sous l'eau chaude, ouvre l'eau chaude, un moment donné, la douleur va apparaître, puis un moment donné, «Wow, ça va être trop, tu pourras plus», puis là, tu vas l'enlever. Mmh. Ah ouais, OK, c'est intéressant ça. Mais c'est ça, j'avais vu un peu dans mes recherches que le cerveau avait une grande partie à jouer, là. C'est pas juste comme tes nerfs quand tu touches, exemple, à quelque chose de dangereux, là. Hem, fait que dans ce sens-là, on peut dire, tu sais, la douleur, ça peut être positif parce que c'est un peu ça qui
te permet peut-être de ne pas mettre ta main justement sur la poêle chaude ou vers la chandelle? En fait, à la base, la douleur, c'est ta meilleure amie. C'est elle qui a permis à l'être humain de survivre dans le temps. Tu touches à un cactus qui pique, ouch, ça fait mal, tu appris plus le faire. Tu manges quelque chose que tu es malade, ou tu as appris de plus faire ça. Fait que c'est là que tu apprends qu'est-ce qui est bon et pas bon pour ta survie. Il y a une maladie vraiment spéciale qui fait que les gens, ils ont comme, ils ont pas toute la circuiterie de la douleur. Ils sont comme, je pense, 6 en Amérique du Nord actuellement, là. Puis ces gens-là, ils meurent très jeunes. Ils ont aucun signal d'alarme. Fait que, tu sais, ils peuvent avoir, tu sais, ils peuvent avoir la main en feu puis ils le savent pas avant que ça sente. Fait que c'est leur nez qui va leur dire. Fait que la douleur te permet de survivre. Des fois, ton système de douleur devient défaillant. Puis là, ça crée la douleur chronique, ça crée plein de problèmes, mais à la base, c'est une bonne chose. Ben, c'est ça, je vais y revenir tantôt Ouais, aux gens qui ressentent pas la douleur, là. ils sont Hem, 6. mais c'est pas beaucoup. Non. Je pensais que c'était un petit peu plus que ça, là. Je savais que c'était rare, là, mais je m'attendais quand même un peu plus. Mais c'est ça, fait qu'au final, la douleur, c'est plus un allié qu'un ennemi, on pourrait dire. Ça devient un allié quand ça fonctionne bien, mais quand ton système devient défaillant, ça peut devenir un ennemi. Le meilleur exemple que j'ai, c'est comme les allergies. Tu sais, si tu prends quelque chose de poison, là, ta gorge elle va s'enfler, tu vas revomir, tu seras pas bien. Mais quand c'est une allergie, puis c'est de la poussière ou du pollen, là, ton système immunitaire devient défaillant, devient trop sensible, puis là, son utilité initiale n'est plus présente. Ça devient même problématique. Ouais, non, c'est un bon point, ça. Puis, je pense qu'il y a des types de douleurs aussi. Tu sais, tantôt, tu sais, douleurs chroniques, douleurs aiguës, on entend souvent ça. Juste pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'on peut expliquer un peu c'est quoi la différence entre les 2? Ouais, il y a C'est une longue explication. c'est une longue explication, c'est ça. Je vais te faire une version courte, une Ouais, version longue. ouais. La version courte, c'est que douleur aiguë, douleur chronique. Aiguë, là, les gens pensent que ça veut dire forte. Aiguë veut juste dire récente. Ah, Fait j'étais qu'une certain que c'était fort, moi, OK. on pense que aigu, ça veut dire fort, mais ça veut juste dire récent. Fait que, tu sais, aigu, ça serait moins de 3 mois et chronique, ça serait plus de 3 mois. OK. On a souvent un stigma ou un stéréotype de douleur chronique, des gens qui ont mal depuis longtemps parce que c'est. Puis là, il y a plein de conditions associées, puis il y a plein de facteurs autres qui s'ajoutent à ça. Mais si toi, tu as mal au dos depuis plus de 3 mois, tu vis bien ta vie, la douleur ne te dérange pas trop, mais tu as juste mal au dos depuis 3 mois, ben, je t'apprends aujourd'hui que tu as de la douleur chronique. Mmh. Ça veut pas dire que tu as le stigma comme l'image associée à peut-être ce qu'on a, mais tu sais, sur papier, tu as de la douleur chronique, ça dure plus que 3 mois. Fait que ça, c'est une façon de différencier les douleurs. Puis l'autre, qui est plus technique, physiologique, là, on peut dire que tu as de la douleur nociceptive. Donc, une douleur nociceptive, c'est une douleur qui fait partie du circuit de nociception. Je mets ma main sur la poêle chaude. Euh, mon nocicepteur déclenche avant mon cerveau. Fait que le classique, tu as la douleur neurogénique. Ça, c'est quand tes nerfs sont blessés. Fait que si tes nerfs sont blessés, ils peuvent faire un peu des free games puis envoyer des signaux un peu out of nowhere à ton cerveau. Puis ça crée des douleurs qui sont plus brûlantes, qui répondent pas comme on s'attendrait, là. Tu sais, je prends mon doigt, je le vire à l'envers, ça fait mal, je relâche, ça fait plus mal, je le vire à l'envers, ça fait mal. Une douleur, tu sais, neurogénique fait mal un peu tout le temps, c'est pas clair quand, c'est pas clair qu'est-ce qui la soulage puis pas, puis qu'est-ce qui l'empire. Ça prend des médicaments spéciaux pour ça. Ah ouais. Ça, c'est-tu, comment c'est génétique ça ou Non, c'est c'est juste suite à une blessure de ton système nerveux. Fait qu'on va penser à un AVC, un traumatisme crânien. Ça peut aussi être tu sais, un coup sur un nerf qui fait que ton nerf il fonctionne moins bien. Ça peut être tu sais, certaines maladies comme le zona qui affecte tes nerfs. Fait que tu as des douleurs qui sont tu sais, neurogéniques. Puis la troisième partie, on appelle ça la douleur nociplastique. Ça veut dire que c'est là un peu comme les allergies. Ton système de nociception habituel fait des free games, fonctionne plus comme il faut. Puis c'est pas une catégorie poubelle pour dire toutes les douleurs qui sont weird, étranges, qui sont plus fortes que ce que tu aurais pensé. Tu sais, si tu mets ta main sous l'eau chaude pendant 5 secondes, puis tu as mal pendant 3 semaines, c'est pas normal, là. Sans brûlure, je parle. Là. Fait que c'est pour toutes les douleurs qui peuvent sembler exagérées. Je dis sembler parce que les gens vivent vraiment la douleur intense. On appelle ça de la douleur nociplastique. OK. Ben, c'est intéressant, je pense pas qu'il y avait autant de types de douleurs. Y en a-tu d'autres aussi ou C'est pas mal les classifications les plus, c'est pas mal les ça, plus ouais? usuelles, ouais. OK. Ah OK. C'est intéressant. Puis, une autre grosse question que moi j'avais, c'était, ben, la perception de la douleur. Mmh. Ben, en fait, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus résistants à la douleur que d'autres? J'imagine que oui. Hey, Ou c'est il une y a un débat là-dedans, j'imagine?
Attends, laisse-moi y penser. Y a quelqu'un qui sont plus, résistants à la douleur? On peut voir des changements sur le seuil de détection de douleur et le seuil de tolérance de douleur. Fait que si on a dans une étude standardisée où est-ce que, avec un outil, je pèse un rythme constant sur ta peau, fait qu'une pression, comme on dit tantôt, là, les gens disent: «Ah, je détecte une douleur ici», puis: «Ah, ça devient une douleur insupportable, il faut que tu arrêtes». Fait que ce seuil-là dépend d'une personne à une autre, effectivement. Après ça, il y a plein de billets comme, les femmes ont tendance à plus rapporter leur douleur que les hommes dans les études. Ah On ouais, le OK. sait, ouais. Si c'est un homme, ça dépend si l'examinateur, c'est un homme ou une femme. Si tout ça, c'est des biais inconscients qui fait qu'on peut plus rapporter la douleur ou pas. Je suis curieux, les femmes, c'est parce que, le système nerveux est plus sensible ou c'est-tu Écoute, on peut faire des tests de système nerveux qui enlèvent la perception, c'est des réflexes de douleur, puis dans ces études-là, c'est pas clair. Il y a une hypothèse qui pourrait dire que les femmes, ils partagent plus leur douleur parce que ça a plus un rôle social, tu sais, de dire: «J'ai besoin d'aide» ou, tu sais, ou pour aider à coper avec ça. OK, C'est une hypothèse. OK. C'est pas encore fondé, Non, mais il y a plus de femmes qui rapportent leur douleur. Ça veut pas dire qu'ils sont plus sensibles à la douleur, mais ils rapportent plus. exact, C'est une OK. petite nuance quand même. Huh. Puis est-ce que parce que là, de ce que je comprends, les facteurs externes, ça peut influencer la perception de la douleur, là, comme tu as dit. À 100. Heu, les gros facteurs, mettons, ça pourrait être quoi? Tu sais, je pense, tu sais, je sais pas, l'alimentation, le sommeil, y a-tu plein de choses qui peuvent influencer si tu es plus sensible à la douleur? La plus grosse en fait, faut savoir que la douleur, c'est une sensation désagréable qui doit être liée à une émotion négative. OK, Fait que si tu as une sensation désagréable, mais pour toi, tu es comme: «Bah, c'est pas le fun, mais ça me dérange pas plus que ça», c'est pas de la douleur. Hem, Ça me ramène à ton point, donc les cues environnementaux et les cues environnementaux aussi internes, le plus important, c'est tes croyances par rapport à la douleur. Donc ta relation aux sensations inconfortables de douleur module si tu la ressens plus forte ou moins forte. Fait que si pour toi, avoir mal, c'est pas tolérable, tu devrais pas avoir mal dans la vie, tu sais, c'est pas normal d'avoir mal, ben, si tu as une douleur, tu risques de trouver ça encore plus désagréable et donc probablement de le ressentir plus fort. OK, Si par exemple, tu t'entraînes, puis là, tu fais un mouvement, puis là, ton dos, tu as un petit zap dans le dos, puis là, tu viens de dire: «Ah non, pas comme il y a 3 ans, quand ça avait duré 3 mois, j'avais pu m'entraîner». Ben, cette fois-là, à cause de tes pensées et de tes expériences antérieures, tu risques d'avoir plus mal que la première fois que c'est arrivé. Fait que les pensées, les croyances, les expériences antérieures, c'est comme ça va tout ensemble, sont quelque chose qui influence beaucoup ta perception, en fait, ton évaluation du signal nociceptif et après ta perception de douleur. mmh Fait que c'est très psychologique, la douleur. Il y a une partie qui est psychologique, dans le sens où l'évaluation est psychologique, mais l'évaluation, ben, tu sais, on a dit que c'est le cerveau, là. Fait que mais l'évaluation fait il y a aussi l'environnement qui fait partie de ça. Tu sais, je marche nu-pied sur des petites roches, je risque d'avoir moins mal que si je marche nu-pied en plein milieu de la nuit, sur un Lego qui traîne chez nous, que mon gars a laissé traîner, parce que je m'attends à ce que ça fasse mal quand je vais aller sur une petite roche, mais la nuit, je m'attends pas à ça. Fait que mon cerveau, il dit: «Hey, qu'est-ce que c'est cette affaire-là la nuit? Tu es pas supposé être là». Tandis que tu vas sur des petites roches, tu le vois, tu t'attends à ce que ça soit plus inconfortable, donc peut-être moins de douleur. Exact. Fait que le contexte a beaucoup à jouer avec, 100. ça me fait penser, tu sais, l'exemple de justement que tu t'y attendais pas, là, la nuit, de marcher sur un Lego, Ouais, là. Marcher sur un Lego, ça fait très mal, là. ouais, Je pense que j'aimerais mieux les roches, là, mais hem, je prends l'exemple, tu sais, quelqu'un qui se fait tatouer, tu sais, c'est ouais, une aiguille qui perce ta peau, là, au ouais, final. Mais exemple que tu ce contexte-là, puis là, tu as le contexte que, je sais pas, tu fouilles dans un tiroir parce que tu cherches quelque chose, puis tu regardes pas, puis tu te fais pincer par une aiguille, ben, piquer par une ouais. aiguille. Le contexte est différent, clairement, tu as plus mal. Un tatou, ça fait mal pareil, là, mais l'aiguille dans le tiroir fait quand même plus mal que l'autre que tu te fais tatouer. Ben oui, le tatou, tu comme: «Hey, je veux», tu sais, premièrement, je veux faire ça. Le tatou a une signification pour moi, donc tu sais, oui, j'ai mal, mais ça c'est pour une bonne cause. Fait que c'est plein de cues positifs de l'environnement qui fait que ça se peut que tu ressentes moins la douleur. Pas la douleur, parce qu'on veut pas juste, tu sais, il y a une affaire, c'est pas mind over body que tu veux dire, juste te craquer à pas sentir la douleur, tu sais, c'est pas possible. Si c'était possible, j'aurais pas de job comme physiothérapeute, puis genre, tu sais, il y aurait à moitié moins d'hôpital, là. Fait que, tu sais, il y a une limite à ce que tu peux faire, là.
Mais oui, effectivement, tu risques d'avoir moins mal si c'est vers quelque chose de positif pour toi, là. Puis je reviens à ce que tu as dit tantôt, il y a le bagage émotionnel aussi. Tu sais, le fait qu'il y a 3 ans, exemple, tu t'étais blessé au dos. Mmh. Fait que l'émotion aussi, ça a quand même beaucoup à jouer sur la perception de la douleur. Peut-être L'ex pas l'émotion, là, j'ai peut-être mal dit, mais tu sais, ben, c'est un peu comme tu as dit, là, tu sais, qu'il y avait un contexte précédent, que tu te souviens de ça, que ça t'avait fait mal, puis là, tu Ouais. retrouves ce contexte-là. Est-ce que je suis plus porté à ressentir la douleur plus profondément parce que ça me rappelle la fois que je m'étais blessé le dos? Ouais, ouais, probablement. Puis tu sais, tu peux vivre une émotion de genre de colère en disant: «Ah encore ça va être ça, pourtant je m'étais bien entraîné, pourtant j'avais fait ça». Une émotion d'injustice: «Ah pourquoi tout le temps à moi que ça arrive, puis mes amis ça arrive pas, pourtant on lève la même charge». Une émotion de peur en disant: «Oh my God, je pensais que j'étais fort, puis c'était pas si élevé que ça. Qu'est-ce qui va se passer pour le reste de ma vie? J'ai une compétition ou d'inquiétude ou de stress, là». Fait que plus tu as des émotions négatives reliées à ça, plus ta douleur risque de d'être intense. Puis là, je vais amener un autre concept qui c'est la souffrance. Parce que tu as douleur puis souffrance. Tu sais, je peux avoir mal puis être comme zen avec ma douleur. Je peux avoir mal et souffrir beaucoup de cette douleur-là. OK. Fait que c'est 2 concepts différents, puis qui sont durs à, tu sais, c'est facile de les séparer, mettons, théoriquement. Dans la vraie vie, c'est plus difficile de les séparer, mais cette pratique-là de les séparer aide beaucoup à ce que la douleur soit moins dérangeante, moins souffrante. Et les émotions vont beaucoup augmenter ton intensité de souffrance par rapport à ta douleur et peut-être ton intensité aussi, mais c'est beaucoup l'interprétation que tu fais de la douleur. Je te donne un autre exemple, le stress. Je me fais une présentation devant 300 personnes. Je suis stressé, mais c'est la façon dont j'interagis avec mon stress qui compte au final. Tu sais, je sens physiologiquement, je me sens stressé, tu sais, mon cœur il bat plus vite, j'ai les paumes des mains qui sont un peu plus, tu sais, mouillées. Puis, tu sais, je suis comme: «Ah, j'observe que je suis stressé. Ah, c'est normal. OK, bon, ben, tu sais, focusons sur ce qui s'en vient» ou genre: «Oh my God, je suis stressé, je sais plus quoi faire. Peut-être qu'ils vont voir que mon dessous de bras, il est mouillé» puis tout ça. Puis là, tu sais, fait que là, tu deviens encore plus tu souffres de ton stress. Fait que ta relation au stress, je le fais comme ça parce que c'est plus, mettons, usuel, on c'est facile à comprendre. Cette relation-là, tu as la même chose par rapport à la douleur aussi. Ah, Fait que ça change ton degré de souffrance. exact. Ben, tu vois, c'est une bonne façon, souffrance et douleur, dans ma tête, c'est un peu la même affaire, mais je comprends ton point C'est que 2 mondes séparés et vraiment, faire là. la distinction permet à beaucoup de gens d'a de vivre une meilleure vie. Tu sais, ou: «Ah, oui, j'ai mal, j'observe que j'ai mal. Est-ce que je deviens collé avec ça, puis tu sais, je suis en spirale avec j'ai mal» ou: «Ah, j'ai mal et je suis aussi en train de faire un podcast avec quelqu'un d'autre et je vais me concentrer parce que c'est important pour moi d'être présent avec mon autre personne». As-tu des trucs pour, différencier les 2? Tu sais, tu as dit que ça peut être bénéfique justement pour quelqu'un. Est-ce qu'il y a des façons de Ben, pour faire la différence entre les 2, je dirais la pleine conscience, puis la méditation, c'est pas mal les approches les plus utiles pour ça. Pleine conscience, méditation ou une approche psychologique qu'on appelle Acceptance and Commitment Therapy, ACT, ACT, qui permettent de dire, tu sais, j'observe que j'ai une sensation et oui, c'est désagréable, mais j'embarque pas avec elle dans la spirale de c'est désagréable, j'aime pas ça, faut plus que ça arrive, pourquoi moi, toujours moi, tu sais, c'est comme j'observe ça, puis je suis capable de garder une certaine distance en disant ah, j'ai mal, ah, c'est vraiment pas le fun. OK. mmh OK, je C'est comprends. plus facile à dire qu'à faire, là. Ouais, ouais, ça, c'est sûr, là. Sinon, dans les facteurs externes, j'ai mentionné le sommeil tantôt. Est-ce qu'un manque de sommeil peut faire que tu perçois plus la douleur? Pour les douleurs chroniques, c'est quasiment mon pas mon premier go-to, mais c'est dans mes choses les plus importantes à évaluer. C'est quoi la qualité de ton sommeil? Je te fais l'expérience inverse. On prend quelqu'un qui a pas mal, on le prive de sommeil, il va agir comme quelqu'un qui a la douleur chronique après un certain temps. Donc, il va avoir mal partout, pour aucune raison, de façon vraiment facile. Tu sais, moi, la petite affaire va y faire mal. Et donc, si tu as pas un bon sommeil, ça t'aide, ça sensibilise ton corps et tu peux avoir de la douleur nociplastique, comme on a dit tantôt, ou par un phénomène de sensibilisation. On pourra en parler tantôt. Hem, donc, le sommeil, je dirais que c'est le numéro un de conseil général à donner à quelqu'un, que tu sois physio ou pas physio. Si tu as pas un bon sommeil, c'est quasiment puis et tu as mal, c'est quasiment sûr qu'il y a une interaction. Mmh. Moi, j'étais un jeune papa, puis moi, je l'ai vu, là. Au début, mes enfants font pas leur nuit, comme n'importe quel jeune parent.
Et là, après 2 mois, je commençais à avoir mal partout. Mes vieilles blessures revenaient, j'avais à d'autres endroits. Ils se sont mis à mieux dormir. 95 des problèmes sont repartis comme ça. Ah, c'est fou, hein? Moi, je savais c'était quoi. J'étais pas inquiet, mais quelqu'un qui sait pas c'est quoi, il capote, là. Tu commences à avoir mal partout, comme t'as jamais eu mal, tes vieilles blessures reviennent. Fait que ça, cette affaire-là, ça faisait, tu sais, 10 ans que j'ai pas senti ça et voilà, surprise. Puis tu rien changé dans ta routine, ou À part pas rien? dormir. À part pas OK. Ah ouais, crime, c'est intéressant. J'aurais pas pensé que ça aurait un aussi gros impact. Mais c'est ça, en tout cas, à travers tous les épisodes que je fais, je réalise que le sommeil, écoute, c'est quasiment la base de tout, là. Beaucoup d'affaires. Beaucoup, beaucoup de choses. Fait que, mais pour la douleur, c'est bon à savoir. C'est super bon. Y a-tu d'autres choses aussi? C'est quoi l'autre que je voulais demander Tu disais tantôt? nutrition Ouais, tantôt? l'alimentation, ça peut-tu changer un peu? Je te dirais, c'est pas un gros la nutrition, l'alimentation. À moins que tu sois dans le 1 d'alimentation dégueulasse. Tu sais, c'est comme si moindrement tu manges un peu normalement, il y a rien que tu peux manger pour vraiment te guérir. Contrairement au sommeil, là. Fait que, tu sais, à moins que tu sois dans l'extrême, là, tu manges du junk food tout le temps, tu bois pas d'eau, tu bois juste du Pepsi, puis, tu sais. Fait que ça, ce monde-là, OK, on peut dire que s'ils changent d'alimentation, il se passe de quoi, mais sinon, pour la majorité des gens, Il c'est pas un y a si pas gros de changement. remède miracle, là. Pas de recette de grand-mère que, ah, tu manges des cachous puis Ouais, tu vas ouais, moins du sentir ta curcuma avec douleur. du poivre, puis, l'affaire comme non, il y a rien qui Ah, c'est ça. peut, il y a rien des, diète anti-inflammatoire, machin, machin, non, il y a rien de OK. spécial comme ça, OK, bon, ben, malheureusement. c'est ça que je voulais savoir. Y a-tu d'autres facteurs externes, qui peuvent être importants ou Ben, on a parlé de l'environnement physique, comment ça shape ça, les croyances, les pensées, l'expérience antérieure et donc ta relation à la douleur. On a parlé, tu sais, je te dirais que c'est pas mal, ton environnement social peut être, important aussi, là. Est-ce que les gens autour de toi ils te supportent là-dedans ou pas? Ça fait partie de ton environnement, mais plus social, là. C'est pas mal les gros, qu'on a touchés là. ça me fait penser, ça c'est un autre de mes questions, l'environnement social. Je prends exemple, quelqu'un qui se blesse, tu sais, dans un sport d'équipe, puis là, ah, tu t'es fouillé la cheville, là, tu es au milieu du terrain, puis là, les gens viennent autour de toi, puis tu sais, ils capotent un peu pour toi. Est-ce Mmh. que ça peut changer, toi, ta perception parce que tu vois les gens autour, ben, un peu capoter pour toi, là? C'est peut-être pas le bon terme, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, 100. Moi, je dirais plus que c'est un facteur environnemental celui-là, mais oui, tout le monde qui capote, comme: «Coudon, qu'est-ce qui se passe? Faut que je capote moi aussi?» Ton cerveau il est en mode panique parce que tout le monde panique autour de toi. Évidemment que oui. L'environnement social, je veux dire, as-tu un conjoint, conjointe qui te supporte dans tes douleurs, dans tes incapacités? As-tu un employeur qui te supporte là-dedans? Comment toi, tu sais, comme ton rôle social de dire: «Hey, je suis plus capable de faire à manger parce que j'ai mal à rester debout», ben, puis tu sais, tu une blonde, tu des enfants, tu sais, fait que ton rôle social peut, être affecté et donc tes pensées par rapport à ça peut influencer à quel point ça te fait souffrir cette douleur-là ou pas. Fait que si les gens réagissent autour de toi, il y a pas nécessairement, Oui, oui, ça peut. Oui, oui, ça peut ça faire ouais, un ouais, effet ouais, un ouais, ouais. peu, d'amplifier ta douleur, là, Oui, ouais, ouais. OK. Puis si les gens aussi, ça c'est un autre bon, si les gens, ils minimisent ta douleur. Mmh. Fait que si les gens minimisent ta douleur, ton cerveau, inconsciemment, peut vouloir dire: «Non, non, ma douleur est vraie et donc pour que tu me crois, je vais augmenter mes comportements démonstratifs de douleur pour que tu me crois», tu sais, enfin, là. Fait que ça se peut que ça tu sais, inconsciemment, évidemment, c'est pas tout conscient, là. Fait que quand les autres minimisent ta douleur, fait que la réaction du conjoint, fait que si tu as un conjoint qui te dit: «Non, non, c'est pas si pire, nan, nan, nan», ça se peut que tes comportements d'expression de douleur soient plus élevés, que tu ressentes plus la douleur plus forte. Comme c'est intéressant, j'aurais jamais pensé que ça aurait pu faire l'effet inverse. Ouais. Ah. Fait que dire à quelqu'un: «C'est pas si pire», des fois, si souvent, ça fait l'effet C'est pas inverse. Ah c'est ouais. pas nécessairement la bonne chose à faire. OK. Je veux revenir sur le point que tu as dit tantôt, sensibilité. Oui, Tu voulais expliquer un peu la différence ou, juste savoir un peu, c'est quoi? ouais, ben, c'est moi, j'aime expliquer la douleur chronique comme étant un système nerveux trop sensible. Quand on parle de douleur chronique, on parle pas de genre toi qui as mal au dos depuis plus que 3 mois, mais qui vis bien ta vie avec. Là, on parle plus des gens qui ont des grosses douleurs qui les impactent beaucoup. Souvent, à force d'avoir mal, le chemin dans le cerveau de la douleur s'élargit. Un peu comme si tu glisses tu sais, sur une butte avec un traîneau. La première fois que tu fais la traque, c'est plus tough. Puis là, plus tu glisses, plus la traque se fait. Puis même des fois, elle se fait tellement fort que tu veux glisser à côté, puis whoop, tu reviens dedans malgré toi. Là. Fait que c'est un peu ça qui se passe avec de la douleur. Fait que plus tu as mal, plus c'est facile d'avoir mal. C'est comme avoir une toune dans la tête. Là, tu sais, t'arrives pas à t'en sortir. Là. Moi, une petite affaire, la toune revient, t'es comme, «Ah non, pas encore Baby Shark ou une autre affaire comme ça, là, je sais pas trop. Là. Fait que là, ton corps devient sensibilisé à la douleur. Fait que pour
un plus petit stimulus, tu peux ressentir autant de douleur ou pour un stimulus même pour un stimulus normal. Le meilleur exemple là, d'une sensibilisation normale, c'est un coup de soleil. Fait que quand tu frottes ta peau et tu un coup de soleil, ça fait mal et donc ton corps est sensibilisé. Mais les gens qui sont en douleur chronique, ils vivent ça de façon généralisée dans, ben, soit tout leur corps ou soit tu sais, une articulation. Puis pas juste au frottement de la peau, là, au mouvement, à la compression. Fait qu'on explique ça, les phénomènes de sensibilisation expliquent souvent les problèmes de douleur chronique. Ah ouais, OK. Fait que pensez à un coup de soleil, mais permanent. Permanent, ouais, c'est ça. Puis pas juste au frottement. Mmh. C'est plus compliqué que ça, la douleur, là. Tu as la sensibilité, la douleur, la souffrance. Il y a plein d'affaires, là, qui Ah ouais. qui rentrent en Ouais. compte. J'ai une couple de scénarios que j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu parce que moi, je j'étais un peu curieux de ça. Hem, je pense à, tu sais, les athlètes professionnels, ou juste athlètes en général, là. Ouais. Quelqu'un qui fait un sport, puis là, tu sais, pendant ton sport, tu peux te blesser, pas assez pour que tu te fasses sortir en civière, là, mais pendant ton sport, tu es blessé, mais tu te dis: «Non, non, je vais continuer», puis tu délaisses un peu de côté la douleur. Il y en a des athlètes là, qu'on voit que Mhm. crime au hockey, des fois, tu sais, ils se sont fait couper en quelque part ou ils ont une dent cassée, puis ils continuent leur game Ouais. comme si de rien n'était. Moi, je veux savoir, est-ce que le cerveau est capable de filtrer la douleur selon le concept ou est-ce que là, c'est l'adrénaline qui rentre en compte? Ou tu sais, je veux comprendre un peu, c'est quoi qui se passe? Ben là, en fait, le cerveau ne filtre pas la douleur, le cerveau filtre la nociception. Et donc, dans le contexte actuel, genre un joueur de hockey qui a une coupure qui ne sait même pas qu'il saigne, ben son cerveau il a dit pour l'instant, c'est plus important la game que le signal que je reçois à mon cerveau de dire ah, il y a peut-être quelque chose qui se passe ici. Fait que pour un joueur de hockey, par exemple, c'est ça qui peut se passer. Il y a d'autres choses aussi qui arrivent, c'est que quand on parle de sensibilisation, là, on peut voir la douleur comme un buffer entre, tu sais, entre il y a un danger, puis je me blesse. Fait que chez quelqu'un qui est très, très, très sensible, le buffer est très grand et donc il ressent la douleur très tôt, puis il est loin de se blesser. Fait que si on prend ma chandelle tantôt, je pourrais sentir la douleur ici. Son système est trop aiguisé, son système d'alarme est trop sensible. Si on prend un athlète, souvent les athlètes, là, c'est soit physiologique, soit appris, c'est pas toujours clair. Leur buffer est très, 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 très petit. Fait que ce que ça fait, c'est qu'ils ne ressentent même pas de douleur avant d'être très, très, très proche de la blessure. C'est comme ça que quelqu'un peut. Moi, j'étais physio pour une équipe de football quand j'étais à l'université. Puis dans les tryouts au début, le monde, tu sais, ils font des sprints, ils font genre des tests, mettons, pour le bench. Puis il y a toujours du monde qui se claquait des muscles pendant ce temps-là. Fait que eux, leur cerveau, ils drive tellement puis il y a tellement pas de buffer qui est derrière, tu sais, Thomas, oups, c'est blessé. C'est tellement proche que même dans un geste volontaire, si on parle de genre faire un bench, fait que tu n'es pas en train de recevoir quelqu'un, ben, ton cerveau pousse tellement fort que tu peux te rendre à un point parce que il y a une lésion corporelle parce que tu n'as pas averti assez vite. Ça, tu vois ça majoritairement chez les athlètes? Ben, souvent, tu peux être athlète parce que ton buffer est mince. Fait que, tu sais, c'est l'œuf ou la poule, là. Est-ce que tu es un bon athlète parce que tu peux te pousser vraiment loin à ton entraînement puis tu aurais beaucoup d'inconfort et de douleur qui fait que tu es un bon athlète ou c'est appris ou c'est un mix des 2? Dur à dire. Ben, ça répond quand même à ma question. Fait que là, je comprends un peu mieux. Hem, puis j'en ai un autre pour toi, mais là, ça, c'est différent, mais en tout cas, tu vas voir. On va se faire ça dans les films. Tu sais, des films de guerre, quelqu'un va se faire tirer en situation de guerre, mais il va pas le remarquer sur le coup, là, il continue, nanana. Puis là, après ça, quand ça devient un moment calme, puis là, il est avec son partenaire à côté, puis là, il dit: «Crime, tu sais, du sang sur le bras ou peu importe». Puis là, il regarde, puis il l'a pas senti de toute la bataille, puis c'est là qu'il commence à avoir mal. Ça, c'est une affaire de film ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut arriver dans la vraie vie? Ça pourrait arriver dans la vraie vie OK. parce que ton cerveau dit: «Tu mieux de courir vite, 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 vite pour rentrer chez vous puis tu t'en fous de la douleur de ta balle dans ton bras, là». Comme le joueur de hockey qui est coupé, comme, le contexte fait qu'il y a d'autres affaires plus urgentes pour ta survie immédiate. Fait que c'est vraiment le cerveau qui décide d'ignorer les signaux, De de nociception, nociception. Je voulais pas dire le mauvais mot, là. c'est bon, c'est bon, c'est bon. De nociception. Ah, OK. Fait que ça se C'est peut, fou. c'est des cas extrêmes, Ouais, ouais, mais ça ça se pourrait, ouais. OK. Puis sinon, dans des cas moins extrêmes, un peu dans le même scénario, mais moi je me fais pas tirer dessus, là. Mais, des fois, ça m'arrive, exemple, je pense à l'exemple le plus proche. Tu montes un meuble, un meuble IKEA, puis Ouais. tu ouvres la boîte, tu ton couteau, là, tu ouvres tes affaires, nanana. Puis ça m'est déjà arrivé comme
un moment donné, là, tu vois une petite goutte de sang à terre, tu es comme: «Voyons, qu'est-ce que c'est ça?» Puis là, finalement, tu réalises, je me suis comme, par accident, coupé le doigt en ouvrant la boîte. Paper cut, genre. Paper cut, exemple, mais c'est juste comme 10 minutes après que je l'ai vu, mais tu sais, on s'entend, je suis pas dans un contexte de sport, il y a pas d'adrénaline, il y a rien. Même dans ce contexte-là, le cerveau peut quand même décider d'ignorer le mon meuble il est plus important que ma coupure de doigt. Ouais, ou la relation avec ta blonde, il faut que tu conserves pour pas que vous chicaniez à monter le Ouais, c'est meuble, ça. est plus importante que ta coupure de doigt. Oui, oui, soit ça, ou genre le monde, c'est comme: «Ah, je saigne du nez, je savais pas». Ou «Ah, tu sais, c'est quoi ce bleu-là qui est apparu hier? Je me suis cogné, je me rappelle même plus». Fait que oui, oui, ça peut arriver au day-to-day du monde normal pour être un athlète ou genre un soldat pour que ça arrive, là. Fait que c'est vraiment le cerveau qui décide qu'est-ce qu'il veut ressentir ou non au final, là, Ah, c'est vraiment 100%, ça. ouais. OK. Puis Mais ouais, pas consciemment, c'est comme inconscient. ouais, exact. Puis l'adrénaline, est-ce que ça a quelque chose à jouer, là? Je retourne dans le contexte sportif, ça a-tu quelque chose à jouer là-dedans aussi? Ouais, l'adrénaline, ça peut changer, il y a comme deux tantôt je t'ai menti là, je disais que, mais c'est correct, je disais que le signal part d'ici puis s'en va à la moelle épinière. En fait, je t'ai pas menti, je rajoute une précision. Il y a aussi quand il rentre dans la moelle épinière, il y a une connexion. Fait que c'est pas le même nerf. Tu as comme 2 nerfs. Tu as celui qui part de ton doigt qui s'en va dans ta moelle épinière, puis après ça, la moelle épinière jusqu'au cerveau. Fait que tu as comme 2 nerfs principaux. À la jonction entre les 2 dans ta moelle épinière, heu tu as une synapse, là, donc tu as une transmission d'informations. Puis le cerveau, lui, il y a d'autres nerfs qui viennent se connecter à cette synapse-là qui module l'intensité de transmission. Fait que le cerveau peut décider, OK, monte le son quand tu reçois le message ou baisse le son quand tu reçois le message. Fait que c'est un peu comme si je clique sur un clavier, je fais un petit A sur mon clavier, là, mon petit A passe ici, il arrive dans mon épinière, oups, ça devient un gros A, puis c'est le gros A qui arrive au cerveau. Ou l'inverse, baisse le son, tandis que c'est un mini, mini, mini A qui arrive au cerveau. Fait qu'il peut changer ça, puis l'adrénaline pourrait, tu sais, baisser le volume au niveau de la transmission de la nociception, OK. la Ah, molécule d'adrénaline. c'est fou. Fait que l'adrénaline peut avoir un rôle à jouer là-dedans, Ouais, l'adrénaline, il y a aussi des opioïdes endogènes. Fait que, tu sais, comme tu as comme une pharmacie dans le cerveau, fait que tu peux libérer comme ta propre morphine dans ton cerveau pour venir baisser le son de la transmission à cet endroit-là. Fait que, tu sais, par exemple, quand tu as mal, si je me cogne à quelque part, ben, mon cerveau va libérer de la morphine comme que je produis moi-même et donc une prochaine douleur dans les prochaines minutes me ferait moins mal que si je m'étais pas cogné avant. Ah ouais. Ouais, c'est un mécanisme du cerveau pour t'aider à avoir moins mal. C'est-tu comme ça que les Tylenol et Advil fonctionnent? Ça baisse le volume en quelque sorte? Oui, on peut dire ça. Tylenol baisse le volume dans le cerveau, lui. Fait que ça empêche certaines prostaglandines de le faire. Puis là, tu sais, je te dis qu'il y avait comme un petit pont, une transmission entre la périphérie et la moelle épinière. Puis dans le cerveau, il y a plein de neurones qui se connectent ensemble. Puis c'est à travers ces neurones-là qui peut baisser le son. OK. Puis tandis que pas l'aspirine, là, l'Advil, c'est plus au niveau de la périphérie que ça arrive. Fait que lui, c'est, mettons que je touche une épine de cactus ou quelque chose, fait qu'au niveau de la périphérie, ça rend ça moins sensible. OK. Je pense que j'avais vu une vidéo, puis là, j'ai aucune idée si c'était bon ou non, là, mais qu'il dit souvent pour les mal de tête, tu prends un Tylenol, puis pour toutes les autres douleurs, mettons en bas du cou, tu prends un Advil ou ça a pas vraiment Écoute, rendu là, parce que tu y parlais que, tu sais, Tylenol, c'est dans le cerveau, puis rendu là, je te dirais que c'est une règle du pouce qui est pas vraiment vraie, là. Ouais, je te dirais, tu sais, il y a tellement d'autres choses qui entrent en ligne de compte, genre, est-ce que tes parents pourraient utiliser du Tylenol toute leur vie, fait que tu penses que le Tylenol, c'est mieux que Advil pour le mal de tête? C'est-tu un Advil qui gèle versus une pilule blanche ou rouge? Le placebo change plein d'affaires là-dedans. Ultimement, essaye-le puis prends ce qui fonctionne le mieux pour toi. Il y a pas c'est ma meilleure recommandation, là. non, non, c'est ça. OK, c'est bon. Ouais, j'imagine le placebo aussi, là, ça peut jouer en ligne de compte, là. Oui, on dit le placebo, mais en fait, il y a plusieurs effets placebo. Il y en a pas juste un. Celui OK. le plus connu, c'est genre: «Je m'attends à aller mieux et donc je vais aller mieux». Ça, c'est le plus connu, Ouais. mais juste la guérison naturelle est aussi un effet placebo. OK. Fait que, tu sais, Mettons comme exemple, ça serait je prends, je me suis cogné le genou, je suis tombé sur mon genou, j'ai mal. Je prends 2 Tylenol, le lendemain matin, j'ai moins mal. Ben, avoir pris le Tylenol ou pas, c'est normal que ta douleur diminue après un certain temps. c'est vrai. Fait que, tu sais, ça, c'est un autre effet placebo possible. OK. Juste l'évolution naturelle de la blessure. Puis c'est quoi les autres effets placebo? Je veux pas trop rentrer là-dedans, mais c'est juste par curiosité, mettons, Il y en a un qui s'appelle post hoc ergo hoc. C'est en latin qui veut dire
tu regardes a posteriori, tu sais, après l'événement, tu regardes qu'est-ce qui s'est passé, puis tu attribues l'effet de traitement à quelque chose d'autre. Le plus commun, c'est genre les joueurs de sport professionnel, là, ils ont tous des tics, des tocs, une affaire, tu sais, Ouais, des un rituels des rites d'avant-match c'est ou ça. Fait que ouais, ouais, ouais. ça, c'est un peu, tu sais, c'est un peu comme l'effet placebo en disant: «Si je tu sais, la dernière fois que j'ai fait ça, c'est bien passé et donc je vais le refaire, ça va bien se passer». C'est un autre effet placebo. Fait que ça peut arriver pour la douleur aussi. OK. Ah ben, c'est Ils ont tous intéressant, je leurs sous-chanceux qu'ils mettent dans leur bobette, ouais, tout ouais, tout exemple, tout, tu as ouais, mis tes boxeurs chanceux ou c'est ça, ouais, ouais. Fait que ça, OK. c'est un effet placebo. OK. Mais je savais pas au courant qu'il y avait plusieurs effets placebo, là. Dans ma tête, il y en avait un, puis c'était ça l'effet placebo, là, mais OK. Ah, c'est intéressant. Hem, j'ai un autre contexte aussi pour toi. Mmh. Est-ce que tu peux devenir plus résistant à la douleur? Là, je vais donner un exemple. Ouais. J'ai joué au volleyball pendant quand même plusieurs années. Hem, Puis les manchettes au volleyball, c'est quelqu'un qui a jamais joué, tu reçois des coups, puis tu as les avant-bras rouges, 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 puis là, ça brûle quasiment. Mmh. Puis après ça, je prends quelqu'un qui sera un nouveau professionnel, qui reçoit des manchettes d'attaque, écoute, c'est des fusées, là. Ben, ça lui fait comme un peu plus rien. Fait qu'est-ce que c'est qu'il est devenu résistant à la douleur ou c'est peut-être juste un autre effet, On revient encore avec la même affaire que j'ai dit, ben, tu sais, ultimement, tes détecteurs de pression vont toujours déclencher quand tu reçois une balle dessus. Plus tu reçois la balle fort, plus ça risque de déclencher fort ou souvent. Après ça, le signal arrive au cerveau. Puis là, t'es comme, ton cerveau fait comme, ben oui, t'es dans un autre match de volley, tu as une autre attaque sur toi, c'est bien normal, c'est correct, t'es mieux. Sont tes coéquipiers, où est-ce qu'ils sont? C'est ça qui est plus important à savoir, tu sais, c'est quoi ton prochain move plutôt que la douleur. OK. Fait qu'on pourrait le mettre comme ça, là. Puis il y a aussi une tolérance à l'inconfort. Tu sais, dans le sens, quelqu'un qui jeûne. Tu sais, il y a la sensation de faim qui est pas agréable. La première fois que tu ça, tu es comme: «Oh, c'est quoi cette sensation-là? Faut que tu l'apprivoises». Puis à un moment donné, tu es comme: «Ah oui, c'est encore cette sensation-là», puis c'est rendu normal. Fait que tu la ressens encore, mais ta relation à cette sensation-là désagréable change. Fait que comme ta souffrance reliée à ce que tu ressens change. Est-ce que tu peux entraîner ton cerveau pour comme sentir moins la douleur? Tu sais-tu des façons de je sais pas, ben, tantôt tu parlais de méditation ou des techniques de respiration, ça peut-tu t'aider à contrôler la douleur? Hem, pas vrai tu peux pas entraîner ton cerveau à moins ressentir la douleur. Tu pourrais l'en c'est une bonne question. Est-ce que tu peux entraîner ton cerveau à moins ressentir la douleur? Une chose est sûre, tu peux entraîner ton cerveau à moins ressentir la souffrance reliée à la douleur, en séparant douleur et souffrance, mais est-ce que tu peux juste, tu sais, l'habituer à moins ressentir la douleur, comme sur une échelle de 0 à 10? Je pense que par habituation, tu pourrais, un moment donné, te dire: «Ben oui, je reconnais cette sensation-là, encore elle» et donc tu t'habitues à, juste la ben, en fait, ouais, fait que soit par exposition, donc plus tu es exposé à quelque chose, plus tu t'habitues. Fait que par exposition, tu pourrais t'entraîner à avoir moins mal, mais c'est un couteau à double tranchant parce que si tu t'exposes trop à la douleur, l'inverse tu sais, de la désensibilisation, c'est la sensibilisation. Fait qu'il faut que tu trouves un sweet spot pour dire: «Ah, c'est assez, puis ça donne mon quotidien, puis tout ça» et non too much pour un peu pense à quelqu'un qui a peur des chiens. Tu sais, classiquement, tu comme, ben, regarde une photo de chien, après ça, tu sais, regarde un chien sur une vidéo, après ça, un chien dans la pièce, après ça, le chien, il est proche de toi, après ça, tu le filates, tu sais, c'est comme progressif. Si tu arrives, puis tu filates le chien, puis il se tourne vite vers toi, puis il jappe, ben là, tu vas juste avoir plus peur la prochaine fois. Fait que pour la douleur, ça peut être, il faut que tu trouves ton sweet spot pour te dire: «Oui, OK, je peux le tolérer, c'est normal». Fait que c'est une désensibilisation à ça, puis c'est effectivement un traitement que nous, on fait, là. On se désensibilise en exposant doucement à la douleur. Pour les gens qui sont trop sensibles. Mais toi, ta question, c'est pour quelqu'un d'une sensibilité normale. Est-ce que tu peux l'amener encore plus? Ben, je pense que oui, là, comme n'importe quel athlète, n'importe quel qui prend des bains froids, tu sais, mais tu finis par te désensibiliser à ces sensations-là désagréables. Puis la respiration ou méditation, ça a-tu un La respiration en soi, pas nécessairement. Méditation, c'est vraiment pour distinguer quelles sont mes pensées reliées à ma sensation de douleur. Tu sais, mettons, ouais, distancer ces 2 choses-là ou les différencier, c'est ça que je veux dire. Différencier quelles sont mes pensées versus quelles sont mes sensations. Ma sensation n'est qu'une sensation qui peut être désagréable, puis tout le bagage émotif, c'est les pensées que j'ai par-dessus. Fait que ça, c'est la méditation qui est là pour observer les pensées automatiques qui se produisent. Pas pour dire: «Pense-y pas, pense-y pas, pense-y pas», ça fonctionne pas, là. C'est juste, tu là, sais, tu vas y penser, c'est sûr. ouais, c'est juste observer.
ta relation à quelle pensée arrive, puis dire: «Ah, cette pensée est arrivée. OK, j'observe ça». Pour un moment donné, ça se peut que ce soit toujours aussi automatique, mais pas embarquer dans le train, embarquer dans le manège, puis là, embarquer avec dans tu sais, comme le manège des pensées qui tourne en rond, là. Je veux rentrer un peu dans ton rôle de physio. Ouais. Hem, Là, je veux pas rentrer dans le débat, est-ce qu'il faut mettre de la glace ou non sur une blessure, là? Ça, c'est un C'est autre pas un débat, sujet. en fait, on peut en parler si tu veux. Mais, ben, écoute, je te demanderai ton avis après, oui. C'est bon. Mais dans le fond, est-ce que c'est la glace pour moins sentir la douleur? C'est ça la solution? C'est ça qui gèle les nerfs entre guillemets, dans le fond? La glace, ça l'aide à moins sentir la douleur? Ouais, la glace aide à moins sentir la douleur en diminuant la vitesse de conduction, donc la vitesse que le message passe dans tes nerfs. OK, ça diminue la vitesse, ça Ouais, diminue pas le pas la quantité, ça diminue la vitesse. Fait que c'est ça que la glace fonctionne là-dessus. Ça fonctionne bien pour la plupart des blessures, sauf des gens qui ont une, sensibilisation. Souvent, pour eux, ça fonctionne plus, mais pour la majorité des gens, la glace fonctionne bien pour, c'est comme un Tylenol ou un Advil. ouais, c'est ça, c'est le même C'est principe, dans le fond. une méthode comme une autre, comme du TENS, comme n'importe quoi, là. Puis la chaleur, ça peut-tu aider d'une façon ou pas vraiment ça? Ça peut aider d'une autre façon. Ça ralentit pas la conduction des nerfs, ça agit comme, un peu comme quand tu te frottes, tu sais quand tu te cognes puis tu te frottes là, Ouais, ouais, ouais. c'est comme le signal de chaleur bypass le signal de douleur à ton cerveau. Si on met en termes simples là. Fait que oui, ça peut aider aussi. Maintenant, si tu as une sensibilisation encore comme un coup de soleil, mettons, tu sais, mets du chaud sur un coup de soleil quand tu prends ta douche, ça fait mal. Fait que c'est pas tout le monde que la chaleur aide. Puis qu'est-ce qui est mieux, la glace ou le chaud ou le froid? Ça dépend beaucoup de toi. C'est quoi ta relation avec il y a du monde qui haït ça le froid, là. Ça va être pire, même si ça pourrait les aider, là. Parce qu'il faut quand même que tu tolères. Quand tu mets de la glace, il y a une portion où ça fait quasiment mal avant d'être engourdi. Ben, il faut que tu sois prêt à vivre le mal avant d'être engourdi. Puis il y a du monde qui ne veut pas vivre dès que ça fait mal. Tu arrête, c'est pire. Fait que ça dépend du monde. Comme Tina Watteville, essaye-le, prends ce qui est mieux pour toi. Il y a même du monde, c'est comme, ben, quand j'ai mal au dos, vaut mieux du chaud. Quand j'ai mal au coude, vaut mieux la glace. Ben, c'est ça, c'était de là ma question parce qu'il y a des différentes blessures qui demandent différents traitements, là. C'est essai-erreur pour toi. Je peux pas te donner un guideline précis, malheureusement, là. Fait que ça dépend du contexte. Fait que, allez voir votre physio, si vous avez Ou mal. ou essaye-le, tu sais, essaye-le, c'est pas tu sais, mets du chaud, comment tu réagis, mets du froid, comment tu réagis, puis, si tu mets du froid, mets-en comme il faut, dans le sens, faut que tu passes par genre ça pique, ça fait mal avant d'être engourdi. Puis, souvent les gens ils mettent des choses qui sont pas assez froides. Fait que tu sais, comme des sacs de gel, des fois, ça se réchauffe trop vite, ça a pas le temps d'engourdir. C'est des sacs de petits pois, c'est pas bon, là. Non, c'est pas bon? Non, non, non. Ça dégèle trop vite puis c'est C'est pas assez froid longtemps. Fait que le best, c'est de la vraie glace, de l'eau gelée, là. De la neige. En fait, la neige, c'est mieux, là. Faites vos provisions avant la fin de l'hiver, là, parce que ça prend la forme de ton corps, là. ah, Fait que ben de oui, la j'avoue, fait que de la neige, c'est c'est ça vrai. qui est le best. Sinon, de la glace, dans un Ziploc, directement sur la peau. C'est un bon truc. On va se faire une provision de neige, nous autres. Pour attirer des râles en plus, là. Ouais, c'est ça. OK. Puis sinon, c'est ça, encore dans ton rôle de physio, est-ce que tu as un conseil, là, c'est plus pour, je reviens un peu aux douleurs chroniques, tu sais. Toi, c'est quoi que tu conseilles aux gens? Après combien de temps est-ce que tu conseilles d'aller consulter un physiothérapeute? Tu sais, ah là, ça fait une semaine, exemple, que j'ai mal au dos. Là, c'est-tu le temps d'aller voir quelqu'un ou est-ce que, tu sais, c'est plus à partir de 2 3 semaines que là, tu conseilles? C'est quoi ta vision là-dessus? Je te dirais 2 choses. Premièrement, c'est quoi ta relation à ta douleur? Si la douleur t'inquiète, te stresse, t'empêche de dormir, attends pas, vas-y. Tu sais, parce qu'on va te dire c'est quoi, on va pouvoir te rassurer. Fait que moindrement que tu sens que tu as des pensées qui vont pas dans le bon sens pendant la douleur, jour 1, tu peux y aller. Si tu es comme: «Ah, je me suis fait mal, ben oui, ça arrive, c'est normal», je te dirais attends, tu peux attendre, voir quand ton corps va guérir. Hem, Si jamais tu atteins un plateau de 1 semaine, là, c'est comme signe que ton corps a besoin d'aide extérieure. Fait qu'il y a un mouvement que tu fais, il y a une posture que tu as, il y a une compensation que tu as développée qu'il faut régler pour que tu guérisses au complet. Fait que tant que ça diminue, ça va, mais quand tu as un plateau d'1 semaine, Fait que pendant une semaine, tu as le même seuil de douleur, là, ouais, la exemple. même intensité de douleur, ta douleur se ressemble, ça s'est pas amélioré. OK. Puis si ça l'accentue, j'imagine que là, tu vas Oui, consulter évidemment, plus vite, oui, là. oui, oui, oui. Mais c'était une question qu'on avait vraiment souvent, fait que j'ai fait un outil qu'on a sur notre site web qui s'appelle le Ouais, OK. décodeur de douleur. OK. Fait que tu pourrais mettre le lien dans Je tes vais show mettre le lien. notes. Ouais, ouais, c'est une bonne idée. Ouais, pour avoir le décodeur de douleur. Fait que tu rentres un petit peu comment c'est passé, qu'est-ce qui se passe. Même autant aigu que chronique, ça fait 3 ans que tu as mal. Tu rentres tout ça là-dedans, puis ça te dit jaune, vert, rouge. Là. Fait que, en fait, vert, jaune, rouge. Là. Fait que vert, c'est
attends, surveille, puis prends rendez-vous au besoin. Jaune, c'est, tu sais, il faut que tu sois à rendez-vous comme bientôt, puis rouge, c'est tout de suite, c'est urgent, là. T'appelles là, là. Ouais, ouais, ouais. Puis là, puis tu sais, médecin et ou, tu sais, physio, n'importe quoi, mais genre, c'est comme ça urge pour ta santé à court terme, là. OK. Ah ben, c'est une bonne idée. Puis j'imagine que ça te demande de noter ta douleur de 0 à 10 Ah, ou il y a non, plein de non? questions, là. Il J'ai y a plein de comme questions, OK, ouais, ouais, il y a plein de OK, questions. Ça, c'est la douleur, en était une, tu sais, de 0 à 10, c'est une des questions, mais il OK. y en a plein d'autres. Je suis curieux, tu trouves-tu que les gens ont de la difficulté des fois à bien noter leur douleur? Tu sais, c'est quand même dur des fois de dire: «Ah, mon épaule, ben, je sais pas, 3 sur Ben, 10 ou tu sais? ultimement, là, faut pas que mes patients m'écoutent, mais je m'en fous un peu du chiffre. OK. Hem, tu sais, si c'est un genre 9, 10, 11, 12, les gens veulent me dire, genre, parce que ça arrive qu'ils disent genre: «Ouais, j'ai 10 sur 10», puis ils sont là, puis ils jasent normal, là. Mais dans ma tête, un 10 sur 10, c'est genre, je suis en train de me faire scier une jambe, là, à froid. Mais ça veut juste dire que ils veulent te communiquer quelque chose. Et souvent, ils te communiquent leur souffrance. Fait que c'est pas l'intensité de la douleur, mais c'est l'intensité de la souffrance qu'ils te OK, communiquent. là, on a compris que c'est pas pareil. C'est Ouais. ça. Ou genre, tout le monde a minimisé leur douleur, puis là, ils veulent être sûr que tu es pris au sérieux. Fait que ultimement, ça me donne des indices, mais sinon que tu as un 3, un 6, un genre 2, moi, ce qui m'intéresse, c'est toi-même par rapport à toi-même. Fait que si je suis vraiment tough, c'est rien qu'un 3. Je suis comme parfait, mais tu sais, mon but, c'est quand même que tu arrives à un 0. Fait que tu sais, c'est la relation, de toi à toi-même, de séance en séance ou de technique en technique, tu sais. J'ai mal au bras quand je le lève à 4 sur 10, parfait, on fait une technique, on réessaye. Ah, 2 sur 10, good, ça a fonctionné, on refait la même affaire. Ou encore 4 sur 10, on va changer de tactique. Fait que c'est soit un 4, un 6 ou un 8. Quand tu lèves ton bras, je m'en fous un peu. Moi, c'est plutôt comment ça varie dans le temps. C'est plus ça qui m'intéresse. C'est plus un outil que Ouais, la vérité absolue. exact. OK. Hem, j'étais curieux aussi, là, en fait, c'est par rapport au vieillissement. Mmh. Est-ce que plus on vieillit, est-ce que notre perception de la douleur change? Tu sais, là, je vais te donner un exemple, là. Mais tu sais, plus on vieillit, souvent, on entend dire: «Ah, j'ai plus mal au dos, j'ai plus mal aux genoux». Est-ce que c'est vraiment que tu es plus sensible à la douleur ou c'est juste parce que, ben, notre corps vieillit, fait qu'on peut avoir plus de problèmes? Fait il y a plusieurs volets à ta question, là. Moi, je dirais, c'est l'accumulation de bobos mental et physique. OK. Je t'explique. Qui fait qu'on peut ressentir plus souvent la douleur en vieillissant. C'est pas normal de ressentir plus de douleur en vieillissant. Ça devrait être, tu sais, comme quand tu es jeune. Mais l'accumulation de bobos physiques et mental, je t'explique. Bobos physiques, je suis tombé, l'année passée sur la glace, je me suis sur le genou, ça a fait mal pendant un mois, tu sais, 1 mois, j'ai pas consulté, parce que c'est passé un peu tout seul. Puis là, ben, mon genou est plus raide qu'il était après. Après ça, je lui dis: «Ah, m'a commencé à c'est à la mode, m'a courir, m'a commencé à courir». Puis là, ben, là, ton genou est plus raide, ça tu une compensation ailleurs, puis là, tu as une douleur de cheville. Fait que, tu sais, c'est l'accumulation de petits bobos comme ça non traités, de cicatrices non traitées qui peut faire que tu as des douleurs plus fréquentes. Numéro un, puis l'autre, c'est des bobos mentaux. Ben, toutes tes croyances, puis toutes tes histoires, toutes les affaires que tu as vues en disant: «Ah ouais, lui, il s'est pété le dos au travail, puis il est jamais revenu». Ben, ça s'accumule avec l'âge. Fait qu'il y a une question de croyances négatives à la douleur. Fait qu'on peut ressentir la douleur plus fréquemment. Mais c'est pas plus ou moins normal quand tu es vieux d'avoir mal. On n'est pas notre système nerveux, il est pas plus sensible ou, Non, pas plus sensible. Il devrait pas l'être si tu es en santé, là. Il peut l'être parce que, comme je te dis, tu as de l'accumulation, mais il y a une raison derrière ça. C'est pas le vieillissement normal qui fait que ton système est plus sensible. Il y a aussi qu'en vieillissant, notre capacité d'adaptation devient moins bonne. Fait que, faire quelque chose que, tu sais, je sais pas moi, je te donne un autre exemple, prendre une brosse à 18 ans, le lendemain, tu peux aller travailler tu sais, à 7 à 8 heures, puis tout est correct. Prendre une brosse à, je sais pas moi, à 45 ans, ça te prend 3 jours de t'y remettre. Fait que, tu sais, notre capacité d'adaptation change, mais c'est la même chose pour le corps. Fait que, tu sais, je pouvais dire: «Ah, je m'en vais, j'ai jamais couru de ma vie, m'a couru un 10 kilomètres demain quand j'ai 18 ans, parfait. À 55 ans, tu as jamais couru de ta vie, tu vas courir un 10 kilomètres, ça se peut que tu ailles mal». Fait que ta capacité de ton corps à s'adapter change en vieillissant. Fait qu'il faut que tu changes ta vitesse, mais il peut s'adapter toujours, juste pas à la même vitesse. Fait que si tu as encore 18 ans dans ta tête, mais avec un corps de plus vieux, ça se peut que tu ailles plus mal souvent.
mais c'est pas parce que ton corps est plus sensible. Il fait juste s'adapter moins vite. C'est d'y aller intelligemment sur comment tu vas faire ton 10 kilomètres, là. C'est ça. OK. Tantôt, on a parlé justement les gens qui ressentent pas la douleur. Là, je sais que c'est pas le Oui, cas de beaucoup de personnes, là, comme tu as non. dit. Il y a un nom pour ça, j'imagine? Oui, donc j'ai oublié le nom, c'est un OK. acronyme, fait que je suis désolé, là. Non, non, c'est correct. Fait qu'essentiellement, c'est qu'eux autres, ils ont juste pas de sensibilité. Ouais, Ou ils c'est ressentent c'est pas la quoi en fait? douleur, Ouais. c'est dans la circuiterie de la douleur, ils ont comme, une portion qui n'existe pas. Fait que ça veut juste pas se rendre. Puis c'est fait que ils ont jamais ressenti la douleur, fait qu'ils ont pas appris que ça pouvait faire mal depuis qu'ils sont tout petits. Fait que fait qu'ils ressentent juste rien. Ah, c'est spécial quand même, Ouais, hein. au niveau de la douleur. Ils peuvent ressentir que toucher puis c'est tout ça, mais c'est au niveau de la douleur qu'ils ne ressentent pas ça. Hein. C'est pas, ben non, clairement, c'est pas génétique, là, parce qu'il y a juste Oui, 6 c'est personnes. génétique. Ah, Oui, c'est oui. Oui, génétique? c'est Ah génétique. ouais, OK. C'est génétique, ouais, c'est comme c'est je pense 2 familles Ah, qui les se 6 passent. c'est eux, Ouais, là. OK, où il y OK. a 2 familles puis, ouais, ouais, c'est une maladie rare OK. génétique, là. Ah ouais, crime, OK, c'est quand même spécial, là. Hein. Fait que tu peux pas le développer à travers le temps, c'est Non, non, vraiment non, non, tu non, nais ouais, ouais, avec ça ou non. exactement, Ouais, ouais. OK, OK. Fait que tu jamais appris l'expérience de douleur. Parce que, tu Mais sais, c'est ça, moi ça va être spécial ça, par exemple. ouais, ouais, Tu touches la poêle chaude, mais toi, tu continues, tu le tu vires sens ta main, avant. puis Ah ouais, ouais, j'imagine, hein. ouais, tu vas le sentir avant de le ressentir. Exact. Fait qu'on peut pas dire que c'est vraiment positif au final, là. Absolument pas. Ah, c'est fou. Ouais. Fait que finalement, la douleur, c'est vraiment un allié. C'est un allié quand ça fonctionne bien. Quand ça fonctionne bien, ouais, ouais, C'est un il allié est quand là ça le fonctionne petit bien. Ouais, bémol, ouais, ouais, là. ouais. OK, OK. Mais la plupart du temps, c'est un allié. OK. Ah, ben, c'est cool. Sinon, j'avais une autre question, c'est par rapport aux migraines. Je sais pas Oui. si c'est ton champ d'expertise ou non, mais en fait, les migraines, concrètement, c'est quoi exactement? Tu sais-tu? Moi, j'ai aucune idée. Je sais que ça fait mal, là. Ouais. Ben, la migraine, il y a il y a un cut-off diagnostique. Ben, il y a beaucoup de gens qui pensent que des maux de tête forts, c'est des migraines. C'est pas toujours le cas, là. Ah oui, OK, c'est vrai. Ouais, on va différencier les 2. Ouais, fait Ouais. que tu as des maux de tête qui peuvent être fréquents, intenses, forts, qui ne sont pas nécessairement des migraines. Une migraine, ça peut être, tu sais, tu peux avoir une migraine qui est causée par un problème neurologique dans ton cerveau. Tu vas avoir une migraine qui est causée par un débalancement hormonal. Tu as comme des checklists à faire pour dire: «Ah oui, ça, c'est une migraine». Ça répond à un certain type de médication. Puis les autres maux de tête, ça peut être des maux de tête, posturaux, ou musculaires, là. Fait que dépendant de quelle posture, ben, ton cou, surtout les premières vertèbres de ton cou, proches de ton cerveau, font, donnent des douleurs référées quelque part dans la tête. Fait qu'il y a des tensions musculaires ou des postures, tu sais, si tu fais ça avec tes premières vertèbres, là, tu t'en vas à l'extrême puis tu tiens ça longtemps comme ça va s'exprimer en maux de tête. Les gens qui ont des migraines ont toujours une composante musculaire ou articulaire qui vient s'ajouter à leur migraine. Parce que quand tu as mal, tu perds, mettons, la bonne proprioception de cette région-là et ils finissent tous, après un certain temps, à développer des maux de tête qu'on appelle cervicogéniques, donc d'origine cervicale. Fait que nous, les vrais, de vraies migraines, ça se traite pas en physio, ça se traite avec un neurologue, ça se traite avec des habitudes de vie. Mais ça la portion maux de tête qui vient du cou, causé par les migraines, ça, on peut le traiter. Fait que moi, quand j'ai des migraineux qui viennent me voir, je leur dis: «Je pourrais pas l'enlever à 100 mais m'a diminuer le nombre de fréquences puis l'intensité des maux de tête, ça va durer moins longtemps. Mais quand c'est une vraie migraine de migraine, tu vas encore avoir mal, c'est juste que tu vas pas avoir et une migraine et un mot de tête qui vient de ton cou». Mmh. Je suis quand même curieux, comment est-ce que tu peux aider quelqu'un à en avoir moins? En fait, on diminue pas la on diminue la portion qui s'appelle maux de tête reliés au cou. OK. Puis ça, on diminue avec on regarde, est-ce que ton cou bouge bien? Est-ce que toi, quand tu fais des mouvements de cou, le mouvement est optimal? Est-ce que tu as des postures prolongées qui sont pas optimales? Tu as des tensions musculaires qui causent des maux de tête? Si oui, pourquoi ces tensions musculaires-là sont là? Parce que, tu sais, on va pas travailler juste sur les muscles parce que ça revient tout le temps. Tu as une tension musculaire, ta traite, ça fait du bien, ça revient, tu sais, 2 heures plus tard ou 2 jours plus tard. Fait que, tu sais, c'est juste du soulagement de symptômes. Puis nous, on va aller, ben, pourquoi est-ce que ce muscle-là il est tendu? Pourquoi est-ce que tu as ça? Pour régler ça à la source, là. Je pensais pas que vous faisiez ça quand même, les migraines, les maux de tête et tout, Ben, là, mais les maux de tête, oui. les maux de tête, oui, Les mais migraines, non. Mais quand quelqu'un a une migraine, il y a toujours un mot de tête relié à sa migraine, là, un mot de tête qui vient du cou. Fait que ça, on peut les aider. je veux finir un peu. Je suis quand même curieux tu sais, dans tes années d'expérience, dans tes recherches, tu sais, par rapport à la douleur. Mmh. C'est quoi la chose qui t'a le plus surpris ou y a-tu quelque chose que quand les gens te parlent de douleur, il y a quelque chose que toi, c'est comme: «Ah oui, ça m'a vraiment surpris quand j'ai appris ça, de la douleur». Ben, ce qui m'a le plus surpris, c'est vraiment dans un de mes stages.
C'était un peu plate comme stage, puis le midi, j'avais pas d'amis avec qui jaser, là. Fait que puis il y avait un livre qui traînait sur la table dans la salle des stagiaires qui s'appelait Explain Pain. Puis ce livre-là, c'est le 1er livre que j'ai lu qui m'a dit: «Hey, la douleur n'égale pas blessure». Fait que quand j'ai vu ça, je suis comme: «Oh mon Dieu, pourquoi on m'a pas dit ça en physio avant? C'était pas si clair que ça». Fait que là, quand je l'ai lu, ça a changé ma vie. Puis, j'ai comme tout lu de cet auteur-là, puis c'est là où est-ce que je me suis fou intéressé à ça, à comprendre pourquoi est-ce que les gens, tu sais, développent des douleurs chroniques qui semblent, tu sais, intraitables ou pour c'est quoi le processus qui arrive? Fait que, c'est ça, je suis quelqu'un qui aime ça, comprendre les choses. Fait que puis ça, je comprenais pas. Fait que je suis plongé dedans à bras ouverts, puis ben, c'est rendu que j'ai un bon bagage là-dedans, puis que Aujourd'hui, tu le je comprends très bien. on peut dire ça. OK. Ben, c'est bon, ben, en tout cas, moi, j'en ai appris beaucoup là, sur la douleur. Je veux faire un petit segment avec toi. C'est quelque chose de nouveau que je vais essayer un petit peu sur le podcast, là. Essentiellement, j'ai sorti des faits ou des statements qui ressortent beaucoup par rapport à la douleur. Fait que j'en ai à peu près 8-9 là. Je vais te les shooter, puis à toi de me dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Ça va revenir un peu à ce qu'on a parlé aujourd'hui, mais aussi pour les gens qui nous écoutent, peuvent un peu tester, si ont bien écouté. Fait que, je vais te les shooter juste de me dire si c'est vrai ou faux, à moins que c'est comme aucun des 2 là, mais on élaborera si jamais. Fait que, ready? Good. La douleur est toujours un signe de blessure. C'est faux, la douleur n'est pas un signe de blessure, toujours. Le cerveau peut amplifier ou diminuer la douleur selon le contexte. 100% vrai. Faire du sport peut réduire la douleur chronique. Oui, via la libération d'endorphines, ça peut réduire la douleur chronique. Par contre, des fois, les gens qui ont des douleurs chroniques, s'ils se lancent trop vite, trop fort dans le sport, puis ça ne crée pas un phénomène d'habituation, ça peut les sensibiliser davantage. Fait que, avec le bon dosage est ma réponse. Oui, avec le bon dosage. Heu, le froid est toujours plus efficace que la chaleur pour soulager la douleur. Faux. Dépend du contexte. Ça dépend de la personne, je dirais, plus que du contexte. De la personne, OK. Ouais, plus la personne que du contexte. Ouais, pour une même blessure, 2 personnes qui ont une tendinite au coude, un peut aimer le chaud, l'autre peut aimer le froid. Fait que c'est vraiment propre à chacun. OK. Plus, Le sommeil influence directement la perception de la douleur. à 10 000. Boire du café peut réduire la douleur. Mmh. Écoute, je dirais faux. OK. Il y a certains cas de migraines que ça peut aider, des migraines vasculaires. Dans les migraines vasculaires qui font que tes vaisseaux sanguins sont trop, tu sais, distendus, ça peut créer une pression, puis tu peux avoir mal. Fait que la caféine vient faire la vasoconstriction, donc rapetisser la grosseur de tes vaisseaux sanguins, qui peut soulager la douleur. Même qu'il y a certaines personnes qui on donne des pilules de caféine pour les migraines, ça peut être un test, puis ça peut les aider. Fait que certains types de migraines. Fait que semi-vrai. Très, 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 très pointu vrai, mais pour l'ensemble du monde, non. OK. Certaines personnes ont un seuil de tolérance à la douleur plus élevé que d'autres. Oui, mais c'est appris et non inné. Se distraire peut réduire la perception de la douleur. Ça fonctionne bien à court terme, mais pas à long terme. C'est d'ailleurs pas une suggestion que je fais au monde d'utiliser la distraction à long terme comme façon de gérer leur douleur. Quand tu parles à long terme, tu parles sur plusieurs jours ou Ben, que ce soit le seul moyen de gestion de douleur. À court terme, ça peut très bien fonctionner, mais si c'est ton seul moyen de toujours être distrait quand tu as mal, de toujours, doom scroller sur ton sel quand tu as mal pour te tu sais, à long terme, c'est pas une solution. À court terme, ça fonctionne bien, mais à long terme, non. le cerveau peut créer une douleur même sans cause physique. Oui, Vrai. Ah ben, c'était super intéressant. cool. Cool. Ben merci, merci Ariel. Merci beaucoup pour ton temps. Ça Puis, fait en plaisir. tout cas, moi, j'en ai appris, énormément. Merci de m'avoir invité. Excellent. Merci.